Ça y est les amis, je suis à Vaujany. Vaujany, j'ai quelque chose de spécial avec Vaujany parce que c'est une des premières stations dont je me souviens. Et voilà, putain ils ont changé les œufs. Oh là là, ils ont changé les œufs. Et du coup je suis venu souvent ici. J'ai dû venir peut-être 5, 6, 7 fois peut-être, je sais pas. Et voilà, là je suis comme un gosse. Mais comme un gosse. Putain ils ont changé les œufs, la télécabine de Monfray. Donc celle qui montait sur Monfray 1, Monfray 2. Ils ont tout rénové. Avant c'était des œufs jaunes. Il y en a un qui est là-bas, que je vais vous montrer juste après. Et maintenant ils ont changé les œufs. Ah putain, je suis deg. Bon après maintenant c'est beaucoup plus moderne hein, évidemment. Mais voilà, et ça manque un petit peu le charme de Vaujany que j'adorais tant. Regardez voilà, maintenant les œufs ils sont comme ça. Ça a changé. Ça a changé. Ah, ça me fait un petit quelque chose d'être ici, hein. Franchement, j'adore. Vaujany, c'est vraiment peut-être ma station préférée, la station dans laquelle je suis le plus venu, avec un domaine qui est incroyable, puisque voilà, on peut avoir le grand domaine. Regardez, il est juste ici le plan du domaine. Donc là, on a le plan du domaine. Nous, on est ici à Vaujany, et donc avec le forfait Vaujany, on pouvait aller jusque au Dôme des Rousses, là redescendre ici sur les Jeux, et on ne pouvait pas aller sur l'Alpe d'Huez, mais donc on descendait ici sur Poutran, Poutran 1, Poutran 2, l'Aulnay, et on arrivait sur Oz. Tiens, elle est passée en rouge la Vaujagnette. Avant elle était en bleu, maintenant elle est en rouge. Et donc en fait l'avantage de ce domaine, c'est que quand on prenait le forfait grand domaine, donc avec direction l'Alpe d'Huez, donc tout en haut jusqu'au Pic Blanc, on montait jusqu'à 3330 mètres tout en haut, et on avait 4 parcours avec 2000 mètres de dénivelé non-stop sans prendre une remontée, et donc ça c'était vraiment top. Donc on partait du Pic Blanc pour descendre donc jusqu'à la Villette, en passant par la Vaujagnette, ou jusqu'à l'Anvers-Saint-Dose, en passant par la Noire de la Phare, qui est magnifique. On pouvait descendre jusqu'à Clos-du-Pré, jusqu'à Villars-Recula, jusqu'en bas d'Huez. On peut descendre jusqu'à Maronne, on peut descendre jusqu'à Oris. Et voilà, on a un domaine qui est fou. Et donc là, il y a une petite spécificité à ce domaine, c'est qu'on a 2 pistes noires qui sont absolument remarquables. De tout en haut, je sais pas si vous allez bien voir, mais en gros, ça descend tout en haut, ça fait ça. Tac. Tout ça, la piste elle s'arrête juste ici. Et donc ça c'est la Sarenne, c'est une piste noire de 16 km, qui est donc la piste noire la plus longue d'Europe. Et on a une piste qui est juste ici, qui s'appelle le tunnel. Et donc bah voilà, comme son nom l'indique, on passe dans un petit tunnel d'une centaine de mètres. Voilà, c'est une piste noire qui est super dure parce qu'à l'arrivée du tunnel, en fait, on a une pente à 45% à peu près, et avec des bosses incroyables en février, hein, c'est absolument fou. Absolument fou. Bon alors ça aussi c'est tout nouveau, les cabines de l'Anversin, me semble pas que c'était comme ça avant, hein. Je sais même pas s'il y avait ça avant, je suis pas sûr que ça existait. Ça je pense que c'est donc la cabine qui remonte de la Phare, oui c'est ça, qui remonte du bas de la Phare, qui remonte sur Vaujany, mais c'était pas comme ça avant du tout, hein. C'était, il me semble qu'il y avait un télésiège ou alors une petite cabine bizarre, mais du coup voilà, maintenant on a des cabines pour remonter de la Phare. Alors la Phare, je vais essayer de vous la montrer, je sais pas si on la verra bien d'ici. Voilà, donc la Phare c'est la piste qui descend là, vous le voyez là, la petite partie verte, là évidemment c'est vert parce qu'il n'y a pas de neige, mais voilà, c'est ici la Phare, une piste noire absolument magnifique. Absolument magnifique, mais que malheureusement on peut pas faire souvent, puisque elle est très peu enneigée. Elle est généralement ouverte peut-être 15 jours, 3 semaines sur la saison, quand vraiment il a bien neigé. Ça fait très longtemps que je l'ai pas faite, parce que à chaque fois que je viens, elle est fermée, parce que ça manque de neige quoi. C'est bien dommage, parce que voilà, quand on part de tout en haut et qu'on redescend par la Phare, ça fait vraiment une belle trotte. Et voilà, un parcours incroyable, un domaine de fou, un domaine vraiment de fou malade, que j'adore. Là ici, je suis devant le téléphérique principal qui monte sur le domaine skiable. C'est là où tous les matins, il y a tout le monde qui arrive avec les chaussures de ski, ça fait un boucan pas possible. On s'entasse tous là-dedans et on monte au sommet de l'Alpette. Il faut savoir que ce téléphérique a une histoire, puisque en 1989, le 13 janvier exactement, ce téléphérique s'est décroché à cause d'une malfaçon visiblement, et donc il y a eu quelques morts. Les morts étaient des techniciens qui travaillaient donc
sur le téléphérique sur un premier essai. Et voilà, il s'est décroché, il y a une plaque commémorative qui se trouve sur une petite promenade là-bas derrière. Je sais pas si on va y aller, je pense pas, mais voilà, une histoire assez tragique. Voilà, c'est pas évident comme histoire. Le nombre de fois où je suis passé là, juste ici, par ces portiques. Je passais même à l'époque où les portiques n'étaient pas automatisés, et en fait on avait le petit forfait qui était accroché soit à la poche, soit autour du cou, soit tout ça. Et donc on le tirait comme ça, on avait les petits porte-forfaits en fait qu'on tirait avec un élastique, et fallait faire gaffe quand on le lâchait pour pas se le prendre dans la tronche et tout. Et donc voilà, à l'époque, quand je venais skier ici, j'avais ce genre de forfait au tout début. Et je pense que je les ai encore chez mon père. Voilà, c'est des forfaits qui m'ont marqué. Avec notre petite tronche, on arrivait donc là ici pour la caisse pour prendre les forfaits. Il y avait une petite cabine photo où on prenait la photo de notre grosse tronche là. C'était très marrant. Petit à petit ça s'est modernisé hein, parce que bon, la première fois que je suis venu ça devait être il y a une vingtaine d'années, et donc ça il me semble que ça n'y était pas, ça n'existait pas. Quand je suis revenu, ça existait, on l'avait déjà pris. C'est donc une espèce de funiculaire d'ascenseur en biais ici qui nous permet de descendre sur le complexe sportif qu'on ne voit pas d'ici, mais en fait quand on descend par là, on arrive tout en bas. Il y a donc un complexe sportif avec piscine patinoire, et bon, on y allait régulièrement parce que dans certaines locations qu'on a eues ici, l'entrée à la piscine était gratuite. On y allait quelques soirs dans la semaine après notre petite journée de ski. La cascade que vous avez juste derrière moi, juste ici là, c'est la cascade de la Phare. Une cascade qui est absolument sublime, qui est très grande, très impressionnante. On l'entend d'ici, je ne sais pas si vous l'entendez. C'est absolument magnifique. Je suis littéralement amoureux de cette station. Ça me prend aux tripes à chaque fois que je viens ici. Ça m'a fait rire parce qu'en fait quand je suis monté, je suis passé donc par Pourcherie. Et Pourcherie, on a déjà logé là-bas, dans l'ancienne école à Pourcherie. Donc je suis passé devant, ça m'a rappelé des petits souvenirs de vacances. Et on dormait également, ça nous est arrivé de dormir chez Monsieur Saviou, un local d'ici, qui a donc un petit logement juste avant le tunnel d'avalanche, le tunnel par avalanche que vous avez juste à l'entrée de Vaujany. Donc juste ici dans le virage là, il y a un petit logement qui était donc par le père Saviou, on l'appelait, et donc on avait logé là-bas, et donc ça me fait des petits souvenirs. Et par la suite, bah voilà, on dormait dans une de ces résidences ici là sur les dernières années, parce qu'on avait des tarifs vraiment pas chers. Et donc c'était très sympa parce qu'on était à 2 pieds du téléphérique, et donc on avait juste à prendre les skis, se chausser, et hop, on arrive au téléphérique et on monte sur le domaine. Alors ce qu'on va faire là, c'est qu'on va monter par les ascenseurs, mais avant je vais juste vous montrer l'ancienne cabine des télécabines Monfray qui montait donc à Monfray 1, Monfray 2, qui montait à 1350 mètres. Et là, juste en fait sur le bas du domaine de Vaujany, avant la Vaujagnate qui est régulièrement fermée aussi pour manque de neige. Mais donc en haut, nous avons un petit restaurant, bar-restaurant qui s'appelle le Vaujania, dans lequel on a passé notre vie, on était là-bas tous les midis, tous les après-midi, on était là tout le temps. Voilà, c'était ça les fameuses cabines avant celles qui ont été changées, les petites cabines jaunes, les œufs, voilà, c'était vraiment des œufs, c'était des œufs, des petites boules jaunes. J'en ai fait des voyages là-dedans, j'en ai fait tellement, j'ai plein de vidéos de quand je suis gamin et tout. J'essaierai de vous mettre quelques petits extraits si j'en trouve, si je peux. Ça va être compliqué hein, mais il y a peut-être moyen. Là par exemple c'était la sortie de notre immeuble, et on allait jouer à la pétanque là-bas quand il faisait beau. Et juste au-dessus normalement il y a un petit bar très sympa dans lequel on allait voir des matchs de foot. L'Ami Doré, donc la petite boulangerie dans laquelle on allait chercher le pain tous les matins. Enfin pas moi parce que moi je dormais comme un gros mort. Et donc là on arrive au fameux escalator qui n'existait pas avant. Les premières années, les premières années que je suis venu, ça n'existait pas tout ça.
Et donc là je monte place de la Phare, qui est un petit peu la place principale de Vaujany, qui se trouve tout en haut, sur laquelle on a notamment le ski set pour lequel je souhaitais postuler au début, mais bon, comme j'ai été engagé, je ne vais pas y aller. Il s'appelait Chouka, qui était tenu avant par un certain monsieur Ferrari, je sais plus son prénom, je crois que c'est, je sais plus si c'est, non c'était pas Jérémy, c'était peut-être Jérémy, je ne sais plus, non Jérémy Ferrari c'est l'humoriste. En tout cas c'était monsieur Ferrari, c'était la famille Ferrari qui tenait ça, je crois qu'ils ont revendu, maintenant ça s'appelle Chouka, mais voilà, c'était vraiment des sacrés souvenirs ici, j'ai des photos, j'ai tout ça, il faudrait que j'essaie de trouver des images d'archives entre guillemets de mes vacances à Vaujany. Date vraiment mes premières vacances ici, ça remonte à tellement longtemps. Je crois que c'était en 2003. Ouais, 2003 peut-être. Je sais pas. Franchement, je sais plus du tout. Je ne sais plus du tout. Et voilà, on arrive là sur la place de la Phare. C'est tous les bars, restaurants, magasins de ski, il y a un petit peu tout. Et là en fait, pour la petite anecdote, il me semble que c'était ici. Ici, juste ici, là, ou là peut-être. Là, oui, là, parce qu'on avait la Phare derrière, en fond. On a des photos avec mes frères et sœurs. On est tous là, alignés. Il y a une photo quand on était tout petit et on a refait la même photo quelques années après. Et voilà, c'était pour la petite anecdote. On le voit beaucoup mieux d'ici, mais en fait, la particularité de la Phare, qui m'a marqué vraiment quand j'étais gamin, c'est qu'en plein milieu de la piste, en fait, il y a un énorme sapin qui bouge pas, et donc on passait autour du sapin en skiant. Et là, il est toujours là, il n'a pas bougé. Et donc je vais vous montrer ça. Voilà. Vous voyez, là, il est en plein milieu de la petite coulée verte. Ah, ça peut paraître tellement anodin pour vous, hein, c'est même fort possible. Mais pour moi, venir ici, c'est vraiment quelque chose de fort. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, j'ai passé ma jeunesse ici. Je connais quasiment par cœur, en fait, tout le village. Je pense qu'on va aller faire un petit tour du côté de la cascade. Peut-être qu'on verra la stèle. Je veux surtout vous montrer une balade qui est assez impressionnante. Et donc là, je vous en ai parlé, c'est donc le fameux terrain de pétanque qu'on a squatté un petit peu quand il faisait beau, en février ou en avril, surtout en avril. Bon, je viens de trouver une petite balade, c'est pas forcément celle que je voulais de base, mais j'ai eu marqué Pont de la Phare, donc je me suis dit ça peut être très sympa. Il est 12h30, j'ai faim, j'ai que des Kit Kat et de l'eau, donc on va se contenter de Kit Kat et d'eau. On arrive au niveau des cabines de l'Anversa, il y a des pistes qui descendent jusqu'ici, les fameuses cabines en fait, parce que ça du coup, oui bah c'est ça. Du coup là en fait je suis sur l'arrivée de la Phare. Et il me semble qu'avant c'était pas des cabines comme ça. C'était des cabines triplettes. Voilà, 3 cabines attachées et qui remontaient jusqu'au téléphérique. J'ai pas des super mollets, du coup la montée est un peu difficile. C'est vachement raide quand même. On arrive à l'entrée de la Via Ferrata, cascade de la Phare, qu'on ne va pas faire évidemment puisque nous ne sommes pas équipés. Mais on va quand même aller jusqu'à la cascade. Visiblement, il y a eu un éboulement ici. Il y a des cailloux partout, jusqu'en bas. Jusque tout en bas. Sacré éboulement quand même. On va continuer, j'entends la cascade. On devrait plus être très loin. Normalement dans à peine 10 minutes on y est. En fait le chemin il est juste en face. Il y a des rochers qui bougent encore. C'est pas évident de passer de manière sécurisée en toute autonomie. Ça veut rien dire, je sais pas pourquoi je dis ça. Ok, c'est bon, je suis passé. J'ai passé l'éboulement. On retrouve un petit sentier et on va pouvoir s'approcher de la cascade et probablement remplir notre gourde parce qu'il fait très chaud et j'ai extrêmement soif. Surtout que voilà, j'ai un physique de radio,
Du coup, c'est un peu compliqué. Putain, on arrive. Il y a un panneau Via Ferrata. Ouais, j'ai pas de cardio, j'ai pas de jambes, j'ai un gros bide. Du coup, c'est pas forcément évident pour moi, mais ça me fait bouger. Et donc, je suis content. Oh, petite accélération, attention. Bon, évidemment, nous n'allons pas la faire puisque nous ne sommes pas équipés. Et puis que la Via Ferrata, la dernière fois que j'en ai fait, je suis resté bloqué à 400 mètres au-dessus du vide, avec les jambes qui tremblent parce que j'étais pris de panique. Donc voilà, on va peut-être éviter, hein, ça serait mieux. C'est vertigineux, c'est impressionnant et c'est magnifique. J'aime le bruit blanc de l'eau. J'aime le bruit blanc de l'eau. Bon allez, on redescend jusqu'à la voiture. « 55 minutes qu'ils disent. Il est 14h39. On va voir combien de temps on met. C'est parti. Moi je suis pas un grand coureur hein. J'ai été emporté par la pente. Avec le sac, c'est pas super agréable non plus. Bon, on vient d'arriver devant le panneau, il reste 1,4 km. On est bientôt au bout de nos peines. Maintenant on va partir pour la deuxième balade. Pas longtemps hein. Bon, j'ai galéré à retrouver parce que je me souvenais plus du tout de où était le départ en fait du circuit. Waouh. Ok, c'est très impressionnant. Faut pas avoir le vertige. Bon par contre voilà, quand j'étais petit je m'attendais à un chemin beaucoup plus étroit. En fait ça va, c'est large. Mais c'est très impressionnant. Ça fait vraiment flipper. Hein. Il y a le vertige qui commence petit à petit à s'installer. On se rend pas forcément compte avec la caméra en fait. Je me souviens que quand j'étais gamin ça faisait vraiment flipper. Je vais m'installer ici, je vais essayer de prendre le drone. Il me reste plus beaucoup de temps sur la batterie, donc ça va peut-être être un petit peu compliqué. Oula bon, il doit y avoir un petit souci technique au niveau du champ magnétique ou je ne sais quoi, parce que je viens d'exploser le drone, mais alors complètement, hein, mais complètement explosé. Ah, j'ai l'impression que c'est juste l'hélice qui a été flinguée. J'espère que c'est que ça, mais ok. Bon, en plus vous avez pas vu, vous avez rien vu du tout. C'était un peu pourri comme plan. Bon, il s'est vraiment explosé là, juste derrière moi sur la montagne. Là, il est arrivé à toute berzingue et puis boum, éclaté sur la montagne. Ouais, je sais pas trop ce qui s'est passé pour le drone. J'ai totalement perdu le contrôle. Il est venu super vite. Ici, vous allez peut-être voir à quel point c'est impressionnant en bas. Là, il est déjà 16h30. Je vais essayer de rejoindre Duèze. J'ai quand même 1 heure de route. C'est pas si près, hein. Même si Vaujany fait partie du domaine de l'Alpe d'Huez, du moins le domaine skiable. On peut aller sur l'Alpe d'Huez. En fait, je pense que le fait de devoir contourner un peu tout et traverser des cols, on n'est pas tout près. On est arrivé à la Titine. Mal aux pattes. Ouais, mal aux pattes. Bon, j'ai un peu les quilles
en gloubi-boulga. Mais là, il va falloir qu'on roule. 1 heure de route, c'est parti.